Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de la semaine. Nous démarrons ce journal par la page santé et c'est pour parler d'une femme qui s'engage pour sa communauté. Madame Sissoko Koumba Diawo a mis à la disposition du centre de santé de Kolda une chaise d'accouchement. Objectif, améliorer les conditions d'accouchement des femmes à la maternité. Voici Lali Amane, représentante de la donatrice au micro de Ibrahima Baldé. Aujourd'hui, nous sommes là sous la directive de Madame Koumbarou Diawo, Madame Sissoko, n'est-ce pas, qui a mis à la disposition du district sanitaire une table d'accouchement. Donc, elle l'a fait. Donc, c'est une collecte. On est resté pendant des années dans le même établissement. On la connaît très bien. C'est une femme qui œuvre chaque jour, n'est-ce pas, au service de la population. Donc, quand aujourd'hui une fille de Kolda, n'est-ce pas, a quitté Kolda pour aller rejoindre Dakar à l'OFNAC, donc elle parvient à faire cet acte. On ne fait que la remercier, demander à Allah subhanahu wa ta'ala sous la protection du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui donner longévité, prospérité, bénédiction à elle. Franchement, c'est une brave dame. Et c'est une fierté pour Kolda, c'est une fierté pour le Sénégal et c'est une fierté aussi pour le CMC Kilo Ouest. Les femmes de Kolda se sont unies, la main dans la main, n'est-ce pas? Donc vous avez vu aujourd'hui, si tout un chacun dans la communauté faisait des actes, donc on ne va pas attendre le gouvernement. Donc Madame Koumba Diawo a lancé a posé un acte. Elle a posé des actes, je dirais même. Donc on n'a qu'à le suivre. Parce que ça, ce n'était pas évident. Elle pouvait prendre son argent et mettre ça dans un compte. Elle ne l'a pas fait. Donc elle a préféré mettre ça à la disposition des femmes koldoises. Donc en tant que présidente du réseau des femmes enseignantes, donc nous aussi, on lance un appel, n'est-ce pas, à l'endroit de toutes les femmes koldoises à suivre ce bel exemple. À propos de la santé humaine, nous parlons d'une opération de don de sang organisée par KDF. Cette structure qui œuvre pour le développement de Kolda a collecté du sang au profit de l'hôpital régional. Dr Suleiman Sagna, venu représenter le médecin-chef de région à cette activité, se réjouit de cette initiative qui participe à sauver des vies. Le voici au micro de Amadou Diawo. Je dois également préciser que je suis venu au nom du médecin-chef de région empêché, donc il m'a appelé depuis hier pour venir le représenter à cette activité extrêmement importante. Donc je voudrais également transmettre ces vives félicitations à l'association KDF au nom du MCR, mais également ces encouragements pour la tenue de cette activité, comme je l'ai dit, qui est noble, une activité de don de sang. On sait combien c'est important. Non seulement ça permet de toujours garantir la vie, mais d'assister surtout les personnes qui en ont le plus besoin. Donc essentiellement, disons, nos femmes, nos mamans qui accouchent le plus souvent, mais aussi les accidentés. Vous savez que Kolda n'est pas indemne comme l'ensemble des régions, vraiment des accidents de la circulation. Donc c'est encore une fois pour nous un honneur, en tout cas maître, de venir à vos côtés, vous appuyer dans cette activité noble. Et je voudrais réitérer encore une fois les félicitations et les encouragements du médecin-chef de décès. Je veux dire que c'est une activité qui est hautement importante et nous appelons vraiment la population à venir donner de leur sang, parce que ce sont en réalité la population qui peut nous aider dans cette activité-là. Et nous savons que le taux de donneurs au niveau du pays est extrêmement faible. Mais c'est par ces activités, par ces gestes-là qu'on peut au moins combler le gap. Donc encore une fois, félicitations à l'association KDF, à qui nous souhaitons plein succès dans les différentes entreprises qu'ils vont mener et à travers les différents domaines dont ils ont cité tout à l'heure, entre autres l'éducation. Nous osons croire que nous allons en tout cas, disons, former
plus tard les cadres de la région de Kolda et plus particulièrement du département de Kolda. Parlons environnement. Dans cette édition, un forum de l'eau a été tenu à Kolda sur l'initiative de l'urgence écologique pendant 3 jours. Des responsables venus de toutes les régions du Sud ont discuté sur les difficultés liées aux aléas climatiques. Mohamed Soumoundou, président de l'association Urgence écologique, évoque les problèmes liés à l'approvisionnement en eau. Le forum de l'eau en Casamance entre dans le cadre du 9e forum mondial de l'eau au Sénégal. En 1997, il y avait Marrakech, c'était le premier forum de l'eau de l'histoire. Et aujourd'hui, nous revenons en Afrique, pour la première fois en Afrique subsaharienne. Donc c'est le forum où tout le monde doit venir discuter de la problématique eau dans le monde. Et des délégations se sont constituées dans les régions du Sénégal pour aller discuter avec le reste du monde. Donc Urgence écologique a été invitée. Nous y sommes. On a eu notre accréditation. Mais nous sommes dit qu'au niveau local, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de discuter, nous les populations, ensemble de cette problématique-là? La société civile, les populations, les autorités administratives, discuter, essayer de voir ensemble c'est quoi même le problème. Beaucoup discuteront autour de la table pour décider à nos places. C'est bien, parce que c'est nous qui les avons demandé cela. Mais à un certain moment, il serait bien que l'on prenne ce problème-là à bras le corps. Après cela, il y a les problèmes qui seront catégorisés, mais des solutions aussi seront proposées. Et ensuite, au finish de tout cela, nous allons avoir une résolution. C'est-à-dire, il y aura un livrable. Qu'est-ce que Kolda a dit? Qu'est-ce que Ziguinchor a dit? Qu'est-ce que Sédhiou a dit? L'ensemble de cela sera le livrable de la Casamance. On est en train d'aller vers les fonds bleus. Je crois que ce sera la plus grande décision du Forum mondial de l'eau. Ce sera la réussite du forum. Quand on va lancer ces fonds bleus, Kolda sera prêt déjà pour capter, pour dire que nous, notre problème, c'est ici à Sourouéli, les femmes qui n'ont pas de l'eau. À Sourouéli, des femmes qui ont perdu 3 hectares de bananeraies. Pourquoi? Par manque d'eau. Ici à Afignam, on a un problème avec notre barrage. Mais donc l'ensemble de ces problèmes-là seront mis à l'échelle et là nous pourrons capitaliser le plus rapidement et essayer de capter ces fonds pour que l'on puisse aller vers zéro. Peut-être que ce sera exagéré, mais c'est ce qui est souhaité, zéro problème d'accès de l'eau en Casamance. Il faut que cela soit une voix élevée de tout le monde pour que les partenaires un peu partout dans le monde, l'État du Sénégal puisse prendre ça à bras le corps pour qu'on puisse revitaliser le fleuve Casamance par exemple et aussi qu'on puisse avoir des extensions d'eau un peu partout dans les 3 régions du Sud. Restons dans ce forum pour donner la parole à Fatoumata Touti Diegane Sagna qui revient sur les aspects du bras du fleuve qui traverse Kolda. Elle appelle les jeunes à jouer à la rentabilité de ce cours d'eau. On est là aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de l'eau, étant donné un thème qui est intéressant, à savoir l'eau et le développement. Et quiconque sait que l'eau, comme on le dit, c'est une source de vie. Mais moi, je dirais que l'eau est la vie, est égale à la vie. Donc, pourquoi je le dis? On est dans un monde où c'est l'eau qui fait tout. Donc, on ne peut pas être dans un milieu où on ne peut pas avoir d'eau. Et quand on n'a pas d'eau, la vie est difficile. Et ce qui va aboutir à la mort et tout. Et seulement, c'est pas l'eau n'a pas d'impact seulement sur les personnes, mais dans tous les êtres vivants qui sont au niveau de la nature, à savoir les personnes, les animaux, les arbres, en passe. Tout un chacun a besoin de cette eau. Parce que nous qui travaillons dans le reboisement, à savoir les activités écologiques et tout, on a besoin de cette eau pour pouvoir ravitailler les arbres que nous plantons, pour que ces arbres puissent devenir un jour quelque chose de bien et que les gens s'en procurent. Donc l'eau a une très grande importance pour la population. Donc il faut que tout un chacun s'implique sur la protection de cette eau, à savoir la manière d'utilisation surtout. Il ne faut pas que nous le gaspillons. Et le constat qui est fait au niveau de ces 3 régions, comme vous l'avez si bien demandé, de nos jours, on constate qu'on a tendance à avoir des difficultés pour s'approvisionner de l'eau. Parce que ça a été dit depuis hier.
ici au niveau de la région. Tendance, vous avez tantôt à avoir de l'eau le matin, les après-midi, ça ne vient pas, la nuit, etc. Donc tout ça, c'est des problèmes qui sont là et qui sont en train de prendre de l'ampleur. Donc c'est à nous de prendre la relève générationnelle pour pouvoir mener à bien ce combat. Donc il faut que nous tous, nous essayons de voir les stratégies à mettre sur pied pour pouvoir arriver à conserver cette eau qui est source de vie pour pouvoir continuer nos activités que nous menons de nos jours. Médias et migration, un atelier de renforcement de capacité est tenu au profit de la presse de Kolda sur l'initiative de l'EIM. La rencontre qui a réuni acteurs de la presse et volontaires s'est penchée sur les différentes terminologies qui résistent la vie des migrants dans le traitement de l'information. À cette occasion, ces acteurs des médias ont bénéficié d'une formation de technique et montage vidéo. Madame Fekane Sey, responsable de l'OIM, s'en explique au micro de Félix. Aujourd'hui, on est là, donc on a quitté Dakar pour venir faire une formation ici. Donc c'est un atelier sur le journalisme mobile. Donc c'était vraiment important de venir et de rencontrer les journalistes. Parce que voilà, les journalistes, comme on le sait, voilà, ils façonnent vraiment l'opinion publique et pour nous, c'est vraiment des partenaires stratégiques et on veut les impliquer dans tout ce qu'on fait, donc particulièrement les journalistes de Kolda. Et donc on est venu pour parler d'abord du traitement médiatique, comment la migration, comment on parle de migration jusque-là et aussi apporter en fait la terminologie qu'on voudrait que le maximum que nos partenaires utilisent parce que c'est pas facile de parler de migration. Nous, on est venu ici donc, pour cette formation dans le cadre du projet MAM. Donc, le projet MAM, c'est une campagne de sensibilisation pair à pair donc, où les migrants de retour se sont engagés en tant que volontaires. Donc ils travaillent avec nous dans la sensibilisation et ils sont au cœur de toutes les activités qu'on mène. Donc ce qu'on fait, c'est sensibiliser sur les dangers liés à la migration. Donc chaque volontaire, chaque migrant a ses propres raisons et a une histoire derrière. Et donc au-delà de chercher les raisons, donc c'est vrai qu'il y a des raisons évidentes, hein, donc c'est très compliqué pour les jeunes de trouver du travail. Ce qui revient surtout, c'est le manque d'opportunités, de formation et de travail. Et souvent les jeunes ils partent parce qu'ils n'ont plus d'autres options. Donc c'est aussi notre rôle. Non seulement de parler des dangers, mais aussi de parler des alternatives possibles. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours en étroite collaboration avec des partenaires, que ce soit le gouvernement, ou bien d'autres structures nationales ou internationales même, qui mettent en avant des opportunités de formation et d'emploi dont ces jeunes-là pourraient bénéficier. Donc comme alternative, c'est-à-dire on travaille avec des structures étatiques donc, qui ont des opportunités de formation et d'emploi, donc qui permettent aux jeunes. Déjà, nous, à notre niveau, dans le cadre du projet MAM, on a beaucoup de séances donc, de formation donc, dans différents domaines. Donc, par exemple, la création de contenu, c'est vraiment ce qui est le plus important dans le projet MAM. Donc, faire des vidéos, faire de l'infographie, publier des vidéos. Donc ça, on a formé pas mal de migrants. Et là, d'ailleurs, on a une collaboration avec une école Supimax qui va bientôt démarrer, qui permettra à 17 volontaires, donc ceux qui sont plus intéressés par ça, d'être formés. Et c'est une formation de 5 mois qui leur donnera un diplôme, qui leur permettra aussi d'avoir des opportunités de travail. Et aussi, donc, nous-mêmes, on donne l'opportunité à ces migrants-là. On a offert 4 stages, par exemple, à des migrants de retour qui font partie de MAM. Et on travaille toujours en collaboration avec d'autres partenaires qui leur permettront de leur donner des opportunités et que même au-delà de MAM, ils puissent continuer à avoir des activités génératrices de revenus. On fait des formations. On avait fait justement, lors de la Journée internationale des femmes, on avait pu former 40 femmes, donc des migrantes, mais aussi d'autres femmes des communautés, à maîtriser des activités génératrices de revenus, mais aussi sensibles à l'environnement parce que c'est très important. Et voilà, donc c'est vraiment des actions comme ça qui leur permettent d'avoir quelque chose, de permettre de se nourrir et de nourrir leur famille, et aussi de ne pas ressentir le besoin de prendre la route ou le bateau et de risquer leur vie. Toutes les formations qui ont été faites, ils vont capitaliser ça en fait comme des capacités, comme des compétences qu'ils pourront utiliser avec nos partenaires. Donc on va faire d'ailleurs
à la fin du projet un lancement, un événement de lancement pour présenter cette association-là de manière officielle et de tout ce qu'ils pourront faire pour continuer vraiment à être un acteur clé dans la sensibilisation sur les dangers de la migration, donc au niveau national et spécialement ici à Kolda. Toujours dans ce registre, l'OIM, nous avons tendu notre micro à Wouri Baldé, un migrant de retour qui parle de ses mésaventures. Je travaille pour l'OIM depuis 3 ans de cela, depuis 2019, comme étant volontaire dans le cadre du projet MAM, migrants comme messager. On est un nombre de 17 dans la zone sud, cela veut dire dans MAM Kolda, nous sommes un nombre de 17 répartis dans les différentes zones, Kolda, Bignona, Ziguinchor et Sébi. Les activités que nous menons, c'était surtout dans le cadre de la sensibilisation sur la migration irrégulière, les dangers liés à la migration. Et nous avons fait pas mal d'activités, que ce soit des causeries, des débats, des street art et consorts. Nous avons fait aussi des formations de contenu, de création de contenu. Dans la zone, on peut dire que vraiment les messages que nous véhiculons, ça passe par que bon, à travers les résultats que nous obtenons, nous voyons vraiment des réductions au niveau de la migration, surtout dans la zone sud. Et là où je suis à Kolda et Sédhiou, Vélingara, vraiment, nous voyons vraiment des résultats positifs dans le cadre de la migration sur l'aspect de la sensibilisation que nous faisons. Et nous, comme nous travaillons de manière volontaire depuis 2018, mais quand même, on n'attendait pas de quelque chose à travers l'État. Si l'État fait ses efforts vraiment de pouvoir soutenir ces zones-là, c'est mieux, c'est important aussi. Mais quand même, nous travaillons de manière volontaire parce que c'est des expériences que nous avons subies en tant que migrants et vraiment, nous n'avons pas voulu que nos frères ou parents comme ça vraiment se rangent dans cette même aspect. Il y a beaucoup de problèmes liés à cette migration-là, mais bon, souvent il y a des difficultés, ce que je peux dire, parce que nous passons des fois de rencontrer des migrants, de les faire des interviews, de les poser les problèmes, qu'est-ce qui les a poussés vraiment de prendre des parts, mais il y a des différents problèmes posés. Certains, c'est des élèves étudiants qui ont eu leur diplôme, n'ont pas de travail, certains, c'est des problèmes familiaux, vraiment. Et certains, vraiment, c'est un manque, il n'y a pas de moyens de l'éducation. Il y a beaucoup de problèmes liés sur la migration, c'était dans la zone sud. Après les sensibilisations que nous faisons, c'est-à-dire on va essayer de rencontrer ces zones potentielles ou des migrants de retour, de les faire comprendre, de les orienter dans des structures ou dans des ONG qui sont capables vraiment d'accompagner les zones, de postuler des projets. S'il y a des jeunes qui ont des idées de projets, d'aller envers ces structures-là vraiment pour pouvoir réaliser cela et de les maintenir et de les fixer dans la localité. Politique, dans ce journal, les femmes élues de Kolda ont bénéficié d'une session de formation dans le cadre du fonctionnement des instances municipales. Ainsi, le Forum civil, maître d'œuvre de cette formation, a outillé ces femmes aux techniques de communication sur les politiques publiques. Ibrahim Seydi de Forum civil s'en explique au micro de Ibrahim Baldé. Aujourd'hui, nous sommes là à la mairie de Kolda pour accompagner les femmes élues de la ville de Kolda sur les techniques de communication et l'incorporation du genre sur les politiques publiques. Puisque nous avons constaté avec la nouvelle législature qu'il y a beaucoup de femmes qui sont élues. Comme vous l'avez constaté, il y a eu une parité. Maintenant, la première formation, c'était avec les commissions techniques. Il était inclus les hommes et les femmes. Mais aujourd'hui, nous avons mis le focus sur les femmes, puisque nous pensons, pour qu'il y ait une parité de qualité, il faut que les femmes puissent défendre les intérêts des femmes aussi. Puisque, rappelons que Kolda a des milliers de femmes, mais maintenant, il n'y a qu'une trentaine de femmes qui sont là pour représenter ces femmes-là. Donc, elles doivent savoir, en tant qu'élues, quel comportement elles doivent avoir. Donc, pour avoir ce comportement-là, quelle attitude elles doivent avoir, mais aussi comment prendre la parole en public. Puisque maintenant, elles ne sont plus des citoyens lambda. Elles représentent les femmes. Elles peuvent représenter la collectivité locale partout. Donc, là où elles seront, elles vont parler au nom de la commune de Kolda, d'où l'importance de les former sur la prise de parole en public. Et pour rappel, nous avons commencé à accompagner ces femmes-là bien avant les élections. Puisqu'il y a eu un processus, nous avons formé 30 femmes leaders qui n'étaient pas des conseillers municipaux, mais qui étaient des leaders politiques. Nous les avons accompagnés sur le processus électoral. L'objectif, c'était de les pousser à s'insérer dans les listes électorales
et d'être conseillères. Et beaucoup de ces femmes-là sont revenues aujourd'hui pour être conseillères. Il fallait aussi les accompagner. Nous les avons accompagnées avant qu'elles soient conseillères. C'est normal aussi qu'on les accompagne une fois qu'elles sont conseillères. Donc c'est tout son processus qui est là. Nous avons accompagné ces femmes-là avant les élections, pendant les élections, et maintenant nous commençons à les accompagner aussi après les élections. Alors, elles sont au nombre de combien? Elles doivent, le nombre c'est au nombre de 35. Elles sont au nombre de 35 femmes élues. Pour le moment, elles ne sont pas tous là, mais la majorité est déjà là. Alors, exactement, parce que pour former quelqu'un, vous avez eu à choisir des femmes pour les former. Vous attendez exactement quoi pour que les femmes-là... Nous attendons que ces femmes-là jouent le rôle de conseil municipal. Puisque, certes, c'est bon d'avoir une parité, comme on l'a dit, mais si la parité, les femmes sont là pour représenter le parti, ça manque. Puisque une fois qu'elles sont conseillères, elles doivent savoir qu'elles ne sont pas conseillères d'un parti politique, mais qu'elles sont conseillères de la ville de Kolda. Et elles doivent représenter toute la population de la commune de Kolda et spécifiquement les femmes. Puisque nous savons que les femmes sont une couche vulnérable. Donc c'est elles qui avaient pleuré pour une loi de la parité. Maintenant, s'il y a la parité dans le conseil municipal, elles doivent lutter pour défendre les intérêts des femmes au niveau du conseil municipal. Puisque toutes les décisions qui vont être décidées dans les prochains 5 ans seront décidées par le conseil municipal et elles ont eu la chance d'être là, donc il faut qu'elles défendent les intérêts des femmes. Restons dans ce chapitre formation des femmes élues pour écouter Madame Danfa Né Khadijatou Thiam. Elle est la première adjointe au maire de Kolda. Nous remercions d'abord le Forum civil parce que vous savez que c'est important de former les femmes élues, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes une nouvelle équipe, donc beaucoup de femmes qui sont là comme conseillères sont aussi de nouvelles conseillères, donc c'est important de les former pour qu'elles puissent avoir ce comportement qu'on attend d'elles, c'est-à-dire d'informer et de sensibiliser les populations par rapport à tout ce qui se fera ici à la mairie. Dans notre société, nous voyons que, d'abord, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Maintenant, ces femmes-là sont dans des instances de décision et elles prennent des décisions très importantes par rapport dans la société. Donc moi, je crois que ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est reconnaître d'abord la place de la femme. Elle a sa place dans cette société. La femme, elle est mère. Et quand on est une mère, je ne vois pas cette situation où on ne pourra pas vraiment sortir de la tête de l'eau. C'est important que les hommes sachent que nous ne parlons pas d'égalité. Aujourd'hui, nous parlons de parité. Et la parité, elle est importante. Peut-être dans 5 ans, ils sauront qu'effectivement, ils devaient voter pour cette loi-là. Parce que je vais revenir là-dessus, parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il arrivera un moment où la parité va servir aux hommes. Parce que quand on dira femme-homme ou bien homme-femme, ce sera eux qui seront les premiers à être servis. Vous savez que le maire, c'est quelqu'un d'abord que nous remercions, que nous saluons et que nous encourageons, parce que c'est quelqu'un qui a d'abord respecté la parité. À travers tout le Sénégal, aujourd'hui, il fait partie des maires qui ont respecté cette parité-là. Et le maire, il se bat pour la promotion des femmes, le leadership des femmes, la protection des femmes. Donc, voilà, si vous voyez aujourd'hui que beaucoup de femmes ont adhéré à sa politique, c'est parce qu'il va se battre pour la promotion des femmes, le leadership des femmes, la protection des femmes, le respect des droits des femmes. Justement, cette formation a été d'un grand apport pour ces femmes élues. C'est du moins le sentiment de Marie-Thérèse Da Silva, conseillère municipale et présidente de la commission promotion de la femme à la mairie de Kolda. La voici au micro de Ibrahima Baldé. En tant que conseiller, nous avons besoin de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, parce qu'on ne sait jamais. Le maire, un de ces jours, il peut nous envoyer, le représenter dans une réunion ou bien dans n'importe quel événement. Alors, cette formation vient vraiment à son heure pour nous les conseillères. Bravo à Forum Civil, vraiment un grand merci. Et ça, je le dis du fond de mon cœur. J'ai une fois participé. Ma première formation avec le Forum Civil, c'était surtout pour le respect de l'aspect de genre. Notre maire, notre leader Mamboy Diao, il l'a bien respecté. Depuis la confection, depuis la liste des conseillers, il a respecté. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes et bon Ramadan. Au revoir.